Parfois, dans le silence de la nuit, un homme se pose des questions profondes. Alors qu'il était allongé sur son oreiller, le prophète William Branham regardait le plafond, pensif. Il se demandait comment cela serait de l'autre côté. Il se demandait ce qu'il adviendrait après que ce souffle de vie terrestre se soit éteint, et dans son cœur, il dit « Seigneur, que se passe-t-il quand nous mourrons ?» Alors une voix, douce et solennelle, lui parla « Voudrais-tu voir ce qui se passe après la mort ?» Il répondit « Oui, Seigneur, j'aimerais bien le savoir. » Soudain, tout devint lumière. Il sentit son corps s'éloigner comme s'il s'endormait dans la paix la plus profonde, et quand il ouvrit de nouveau les yeux, il se tenait dans un monde d'une beauté indescriptible. Autour de lui, l'air brillait d'une clarté dorée, l'amour, la paix et la joie remplissaient tout l'espace. Il n'y avait ni douleur, ni peur, ni tristesse, seulement la perfection, le repos éternel au loin. Une multitude commença à courir vers lui. Des hommes, des femmes, des jeunes gens, tous dans la fleur de la jeunesse éternelle. Ils criaient de joie, les bras ouverts, leurs visages rayonnants d'amour. « Oh, notre précieux frère! Oh, notre précieux frère !» Ils le saisirent dans leurs bras, le serrant avec tendresse. Certains pleuraient de joie, d'autres riaient à travers les larmes. William Branham comprit alors qu'il se trouvait au-delà du rideau du temps. C'était la demeure des rachetés, les âmes qui avaient cru au message de Christ. Le lieu était si réel. Les collines étaient là vertes, les fleurs resplendissantes. Les oiseaux chantaient une mélodie que nul n'avait jamais entendue sur terre. Les gens étaient beaux, parfaits, jeunes. Tous semblaient âgés d'environ 20 ans. Il n'y avait ni soleil brûlant, ni nuit sombre. La lumière venait de la présence de Dieu lui-même. Même les animaux étaient là, dociles, doux, pleins de vie. Des chevaux, des agneaux, des lions paisibles, tout respirait la paix divine. Puis, au loin, il aperçut 2 figures qu'il connaissait, c'était Hope, son épouse bien-aimée, et Sharon Rose, leur petite fille partie trop tôt. Elle courait vers lui, leurs visages illuminés par la gloire. Hope le serra dans ses bras et dit doucement « Mon bien-aimé, tu es enfin ici. » Et Sharon souriait, pleine de lumière. William Branham, submergé d'émotion, sentit que rien n'avait été perdu. Tout ce qu'il avait aimé sur terre était ici, sanctifié et éternel. Alors que la foule se pressait autour de lui, plusieurs lui dirent « Frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais ici. » Ces paroles le touchèrent profondément. Il comprit que chaque message prêché, chaque prière faite dans la foi, avait porté du fruit. Des âmes sauvées, des vies transformées. Le ciel lui-même témoignait que rien de ce qui est fait pour Dieu n'est vain. Levant les yeux vers les hauteurs de cette lumière, William Branham demanda « Où est Jésus? Je veux le voir. » Une voix répondit « Il est là-haut, bien plus haut, mais un jour, il viendra à toi d'abord. » Alors il demanda encore « Et ceux de Paul seront-ils jugés de la même manière ?» Et la voix répondit « Tu as prêché comme Paul, et si ceux de Paul entrent, les tiens aussi entreront. » À ces mots, la foule éclata de joie et cria « Amen, gloire à Dieu !» Puis la lumière changea. Une voix, douce mais ferme, parla à nouveau « William Branham, ce n'est pas encore ton heure. Retourne, continue le combat. » Et pendant qu'il s'élevait lentement, les visages qu'il quittait restaient lumineux, souriants. Il lui faisait le signe en disant « Continue le combat jusqu'à ce que nous te revoyions. » Puis, tout devint lumière. Il se réveilla dans son lit, les joues mouillées de larmes. Le matin perçait doucement à travers la fenêtre. Il se savait revenu, mais rien n'était plus pareil. Il avait vu au-delà du rideau du temps, et il savait désormais que la mort n'est pas la fin. C'est simplement un passage vers la maison véritable, et il dit à ceux qui l'écoutaient « Vivez pour Christ. Faites du bien pendant qu'il est encore temps. Continuez le combat, car un jour, vous entendrez aussi ces mots « Notre précieux frère, notre précieuse sœur, bienvenue à la maison. » Oh, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais ici. Tu as prêché comme Paul a prêché, si ceux de Paul entreront, alors les tiens